Nous entamons cette deuxième partie, l'enseignement étant les charismatiques et les évangéliques. Dans cette deuxième partie, nous parlerons du mouvement évangélique. Je répète, c'est la deuxième partie de cet enseignement, les charismatiques et les évangéliques. Well, now we've talked about charismatics. Let's talk about En parlant evangelicals des now. That's the other side of the charismatiques, equation. maintenant parlons What is de la an deuxième evangelical? partie des Funnily enough, évangéliques. Qu'est-ce just as qu'un there were évangélique? different ways of using the Juste term puisque charismatic, there il y are a different la ways of using the différence term entre utiliser le evangelical. terme It is charismatique, il y a even aussi une applied to différence entre le some terme unbelievers, évangélique. would you believe it? Cela est appliqué à Especially good certains salesmen, incroyants, or those who are good at surtout persuading ceux others, good ou communicators. ceux They're often qui described as parviennent à evangelical, persuader ou communiquer, qui meaning sont they're décrits comme des évangéliques, good at signifiant communicating. It is qu'ils also a sont très term bons that dans is la sometimes communication. C'est applied to aussi all un terme believers. qui est quelquefois And utilisé once à again, tous it les can be croyants. used Et universally une of fois all de plus, Christians, il since peut it être comes from the utilisé word for universellement pour gospel, tous les evangel, chrétiens. Il vient and du all mot Christians have heard the gospel. l'évangile qui est annoncé. But Et tous les again, I want chrétiens to sont use appelés it à in écouter its narrow l'évangile. Et une fois de sense to plus, describe je some voulais l'utiliser believers dans un who are sens different from pour others. décrire certains And once croyants again, qui it's sont not the différents practice of des it, autres. Et though une fois de plus, ce n'est evangelicals pas are la keen to pratique, evangelize and bien que zealous les to convert évangéliques sont others, and they love considérés having comme big crusades évangélisants, and distributing convertissant gospel beaucoup tracts. d'autres, ayant It's often beaucoup de associated with croisades, hot gospelers, mais c'est but I want to go associé to beaucoup two plus à un basic évangile chaud. principles that Mais je voudrais underlie the présenter evangelical deux position. principes de base qui Just as définissent underlying the les charismatic croyances position, there were évangéliques. those two De basic même que j'ai principles, présenté the les same thing croyances applies here. charismatiques dans les deux And the principes, first la même principle chose is that the s'applique avec les content of évangéliques. the gospel Le premier has to be principe avec les defended. évangéliques, c'est There is le, a defensiveness c'est-à-dire qu'est-ce que about contient evangelicals, l'évangile. not towards Et themselves, ainsi, but towards the pour gospel. les évangiles, They ils believe that tiennent the à gospel can be la parole. changed, can be Les altered, évangéliques can be croient que diluted, can be l'évangile peut être neutralized. dilué, And I'm afraid they augmenté have ou good reasons for neutralisé. doing that. Et And j'ai so peur qu'ils aient de evangelicals bonnes raisons. want C'est to pourquoi les defend to the évangéliques, death ils veulent the défendre jusqu'à la fundamentals mort of the gospel. That's the cet origin of the word évangile fundamentalist. fondamental. Et Before je it pense became que a c'est term of ça ce que nous abuse, appelons le it simply meant fondamentaliste avant someone qu'il devienne un terme who habitué. stayed with the Cela veut dire fundamentals quelqu'un of qui the se gospel. tient de manière Now, the fondamentale sur evangelicals had to fight on l'évangile, two sur les fronts. doctrines. In the Ainsi, 19th les évangiles century, devraient bagarrer dans when deux aspects. evangelical Au became a 19e popular siècle, term, pendant they que were fighting against le mot those évangélique est who devenu added populaire, to ils the étaient en train de gospel. lutter contre ceux Whereas qui in ont this monté century, à they have been l'évangile. fighting Alors que those dans who ce subtract siècle, from the ils sont gospel. en train de Because bagarrer either contre way, you ceux qui distort it and enlèvent change it. l'évangile. D'une To manière, add to vous the pouvez gospel, it's like tordre putting ou luggage changer. into a canoe. Ajouter à l'évangile, And there c'est comes a ajouter point quelque where the chose last d'autre. case put in Et the là, on canoe arrive à un turns point the où whole si thing vous upside down. ajoutez beaucoup sur un During the bateau, 19th il va finir century, par sombrer. evangelical was Durant le primarily seen 19e as over siècle, against les évangélistes Catholic, disaient with a qu'ils small étaient c, contre les catholiques. especially in the Et Church of avec England, un petit where from c, 1830 spécialement à onwards, l'église what was l'Angleterre, called the Oxford où Movement led on to voyait a un high mouvement church of Oxford England, which was qui very little conduisait different from ces personnes Roman qui étaient Catholic Church, différents de apart from l'église the catholique Pope's romaine. oversight. So En you had dehors a de high l'aspect church papal, that nous added to avons the donc gospel, cette and against personne that background, qui in the early ajoutait quelque 19th chose d'autre à century, l'évangile. Et c'est evangelicalism ainsi qu'au said, no, 19e we are siècle, not going to les add to the évangéliques gospel. ont dit The non, things that nous were being n'ajoutons rien added à l'évangile. were things like Et bien 7 qu'il y a des sacraments choses instead qui of avaient été 2, augmentées comme les 7 beliefs in sacrements, purgatory and limbo, croire au in purgatoire a life after death, as et well as heaven and hell, à la vie après la prayer to the mort, saints, la so being prière among them, pour les prayers to saints, Mary, c'est-à-dire la pilgrimages, prière à relics, all Marie, this kind of thing. le purgatoire, les reliques Evangelicals et toutes said ces that's choses. adding Les luggage to the évangéliques, canoe that will ils turn ont it dit upside down. augmenter autre Distorting chose the dans cette gospel barque by va la adding faire extra tomber. things to it. En And ajoutant so that autre was the chose à first great l'évangile, c'est battle. problème. Et It was the battle voilà la fought première by the bataille qui a eu reformers, of lieu. course. C'était la bataille qui a But in été this engagée par les century, réformateurs. the Mais dans ce evangelicals have had to siècle-ci, fight much les harder against évangéliques people who were doivent taking beaucoup plus away bagarrer from the contre gospel. ceux-là qui sont en train de And this réduire des movement choses dans began in l'évangile. Germany Et ce at the mouvement turn a of the commencé en century. A Allemagne school of higher au début du criticism siècle, began une to read the école Bible with a de pair of grande critique. scissors Ils ont and commencé cut à out the lire la supernatural Bible
et ils cut ont out sorti anything le that reason found surnaturel, la difficult, Bible, tout ce and qui led to a la more raison trouvait liberal difficile, approach to Scripture, et ils ont eu which une approche picked libérale and chose envers les among the Écritures, things c'est-à-dire qu'on in the gospel choisit des which were versets par-ci acceptable to par-là modern man and pour which établir weren't. l'Évangile, And so the ce qui gospel était began to be acceptable pour l'homme redefined in moderne. Ainsi, terms of l'Évangile a été commencé psychological à insights or redéfinir, sociological or even à être political présenté de terms. manière And sociologique dans evangelicals des said termes this is politiques. distorting the Et les gospel by évangéliques taking ont away from it. dit, And lorsque nous evangelicals have been retirons quelque very chose à l'Évangile, nous keen enlevons. to list Ainsi, the les fundamentals évangéliques for which they aiment stood. vraiment For demeurer dans example, l'aspect the birth fondamental of des Christ, Écritures. his Exemple, la substitutionary naissance atonement de of his Christ, la cross, substitution ou his bodily l'expiation au resurrection, niveau de la croix, his la physical résurrection de return to Christ, planet Earth, son retour and in physique sur relation to cette terre. God, Et evangelicals have en strongly relation avec maintained Dieu, les both sides of évangéliques, God's ils character, maintiennent his fortement les severity deux and his caractères de Dieu, kindness, la his sévérité de wrath and Dieu his et son love, amour, his sa anger and colère his et son compassion, amour, sa whereas colère et liberals, sa so compassion, concentrated alors que on the les nice part of libéraux, ils God's sont beaucoup character, plus the concentrés love and the sur une compassion, partie, that they l'amour, la overlooked that compassion, severity, et à because tel that point meant that qu'ils oublient hell la became less and sévérité less et acceptable, vraiment, uh, ceci rend and les heaven choses was pas still très acceptable, but acceptables. even that tended Et to pour eux, oui, le disappear. ciel est So acceptable, mais dit que Dieu enverrait evangelicals les gens en have stood enfer. for the Les gospel, that it évangéliques must be se sont tenus defended, du côté and one of their de favorite l'évangile, ils texts doivent la is the défendre. faith Et once delivered to the saints, l'un de leurs from the little favoris letter textes, of c'est Jude, que la foi, une contending fois transmise for the aux saints, faith once delivered appartenant dans to le the de Jude, saints. So une fois transmise, evangelicals une argue, fois pour tous les saints. and Ainsi, they les argue évangélistes for the aiment vraiment gospel. They argumenter. contend, Et they ils fight to keep the argumentent par rapport à fundamentals of the l'évangile, gospel ils font tout intact, pour believing garder that if you l'évangile change the fondamental, gospel, it croyant loses que its si tu power to changes save. l'évangile, It's the elle truth that perd sa sets us puissance pour free. sauver. C'est une But they're not vérité only qui nous defensive, doit nous they affranchir. are Mais il y a also une autre aggressive. And attitude if qui you est stand agressive. for the gospel Et firmly, si you also vous vous have a tenez very strong fermement sur desire to l'évangile, share it. vous devrez aussi avoir un désir très And fort pour so partager cette parole. evangelicals have been in the Et les forefront of évangéliques, evangelism. ils ont And from the été 19th vraiment sur century le terrain onwards, de l'évangile. Ainsi, le evangelicals have 19e siècle provided en the avançant, majority of all les évangéliques missionaries ont who have left their own pourvu la country to plupart des take the gospel missionnaires qui ont elsewhere. quitté leur propre And pays so pour amener evangelicals l'évangile up till ailleurs. today Ainsi, have les dominated évangéliques jusqu'à missionary work aujourd'hui ont and also dominé have provided the l'aspect majority of missionnaire et ils ont evangelists. aussi Billy Graham pourvu is an beaucoup evangelical. de missionnaires. Nous Louis avons Billy Clark Graham is an qui est évangélique, evangelical. Louis And Clark qui est un many of the évangélique greatest evangelists, et Moody and beaucoup de Sankey, you go grands back through, évangéliques. they've all come out of Ils the viennent de evangelical ce school, secteur, tous not only viennent determined to des écoles defend the évangéliques. gospel, Ils but determined to sont vraiment appelés declare à it as défendre well l'évangile. Ils and to sont share it with as déterminés many aussi à people as proclamer cet possible. évangile et à I partager think it's avec important plusieurs to personnes tant que distinguish c'est between the possible. word Alors, il evangelical est and important the de word distinguer entre le mot evangelistic. Many évangélique people get et them le mot confused. But évangile. evangelical is Beaucoup sont souvent essentially a confus. doctrinal Les word évangéliques, for c'est what we une believe, manière whereas doctrinale evangelistic de is pouvoir exprimer a ce que nous behavior croyons, word alors que for how we behave, l'évangile, c'est how we un spread mot, the comment est-ce gospel. que nous nous comportons pendant que So nous partageons evangelicals l'évangile. believe in hell Alors, and les therefore évangéliques croient have a en strong à motivation l'enfer. to save C'est people from pourquoi it. ils ont une And motivation très again, forte these de two sauver les are gens de related. l'enfer. Et une It fois de is plus, those who ces trois firmly sont hold to the reliés. gospel Il y a who ceux are qui most sont keen fermement to share attachés à it. l'évangile, And qui it's very sont aussi interesting that décidés when à le partager. liberal and Et ce qui critical est intéressant, people c'est que ceux libéraux, subtracted ils from the critiquent gospel that somehow they et lost the motivation déclare que to certains missionary work retirent de and to l'évangile et à cause de ça, saving les libéraux people. perdent la And motivation pour instead, they pouvoir became more avoir cette keen attitude on de sauver. serving people Et than c'est saving them, ainsi qu'ils more keen on sont social welfare, devenus, for example, certains veulent than seulement sauver on les autres sans preaching. toutefois se soucier So d'eux-mêmes. that's how we Ainsi, define an evangelical for nous the voyons purposes of our discussion comment today. nous définissons So it's les charismatics évangéliques ce with their soir. two Alors, principles of le mouvement the gift charismatique, of il the a ces Spirit deux is principes. experienced and the Le gifts don are de exercised, l'esprit and et les dons evangelicals sont with their firm manifestés et les évangéliques determination avec to leur defend the gospel ferme at all costs détermination and de to declare pouvoir it as widely partager as possible. l'évangile et de I le think you can begin déclarer to aussi see longtemps que c'est already possible. Je how pense que vous much pouvez these commencer two par need each voir other combien and ces how deux much ont besoin de l'un charismatics et de need the l'autre. scripture Combien if they're les not to go off charismatiques ont into besoin des side Écritures tracks, afin cul-de-sacs, de and ne how pas much
juste aller au-delà et combien les évangéliques aussi ont besoin de la puissance de l'Esprit parce que l'Évangile n'est pas simplement une communication en parole, mais elle doit être faite par des œuvres et des actes. Et on ne peut pas faire cette partie sans l'action de l'Esprit. Et la parole ne peut pas être annoncée sans la conduite de l'Esprit. Et aujourd'hui, cela prouve que l'évangile est vrai. Ceci nous conduit à deux autres questions. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que les évangéliques ne sont pas charismatiques? Parce que s'ils le déclarent, portant la Bible, croyant en cette Bible, que la parole de Dieu est inspirée et elle doit croire en elle, s'ils croient exactement tel qu'il le dit, sous l'inspiration des Écritures, et s'attarde sur ça comme fondation, pourquoi donc, si le Nouveau Testament est universellement charismatique tel que je vous ai présenté, pourquoi est-ce que ceux qui déclarent vraiment croient en cet évangile ne sont pas charismatiques? Vraiment, c'est une question importante. Et nous sommes dans une coutume dans ce pays pour très longtemps où les églises évangéliques ne sont pas charismatiques. Et à cause de ça, beaucoup aujourd'hui sont même anti-charismatiques et ils prêchent même contre ces choses. Comment cela a pu se produire? Si des personnes croient effectivement au Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament est charismatique, comment est-ce que les évangiles peuvent proclamer qu'ils veulent vivre selon le Nouveau Testament et établir l'évangile sans croire à cet aspect charismatique? Ainsi, les évangéliques ne sont pas seulement influencés par le Nouveau Testament, il y a d'autres faits sur lesquels ils sont influencés et la tradition évangélique a été traduite. Et ainsi, ils sont aveuglés de ne pas découvrir toute la vérité du Nouveau Testament. Et ceci tord leur manière de voir les choses. Et le premier fait, c'est la réforme protestante. En fait, la plupart des évangéliques qui disent que ma foi est basée dans le Nouveau Testament, en fait, ils le lisent avec l'attitude des réformateurs. Et ils le lisent au travers des yeux des réformateurs tels que Martin Luther, tels que John Calvin, tels que Zwingli, tels que beaucoup d'autres, qui, pendant le temps de la Réformation, ont tourné toute l'Europe pour qu'ils deviennent protestants alors qu'ils étaient catholiques avant et ils proclament qu'ils sont en train de conduire l'Europe à la Bible. Et oui, ils n'ont pas conduit l'Europe à la dimension charismatique de la Bible. Et je vous ai déjà dit que ce qui a été réalisé a été remonté aux Écritures, les 7 sacrements, le purgatoire et tout ça, les évangiles étaient contre, et cela a affecté à pouvoir remonter ces choses à la Bible, des choses en fait qui n'étaient pas dans la Bible, et c'était que le salut s'obtient par les œuvres et non pas par la foi. C'est ce que les catholiques disaient. Par ce que tu fais, ce n'était pas parce que Dieu fait que tu es sauvé. Et ainsi, le salut pouvait être obtenu même avec de l'argent. On pouvait s'acheter. On pouvait acheter le salut par les bonnes œuvres pour éviter le purgatoire, par les indulgences. Et c'était cette vente des indulgences qu'il fallait acheter. C'est ça qui a permis que l'Église à Rome catholique soit construite. Et cela faisait partie des bagarres des réformateurs. Ainsi, l'évangile du salut uniquement par la foi en Jésus-Christ a été déformé et on a ajouté tous ces sacrements qu'il fallait faire. Et cela est devenu un salut personnel qu'il fallait mériter et acheter. Alors Martin Luther a simplifié les choses et a ramené tout uniquement à la foi en Christ. Et son enseignant appelé Solbitch a dit à Martin Luther, si tu enlèves tous ces reliques et tous ces sacrements, tous ces pèlerinages, tous ces pénitences, alors qu'est-ce que tu vas mettre à la place? Et la réponse de Martin Luther a été Christ, et Christ seul que je vais mettre au centre. Et ceci a été une révolution et une grande révélation. Et nous sommes vraiment endettés à Martin Luther qui ont simplifié et qui nous ont ramenés uniquement à la Bible. Mais ils n'ont pas fait totalement le travail. Il y a certains aspects qui ont été retenus
bien que les réformateurs ont fait le travail, mais il y a d'autres choses qui ont été enlevées qui ne devraient pas. Ainsi, personne de nous n'est parfait et ils n'ont pas accompli une reformation parfaite. C'est-à-dire que s'il fallait retourner pleinement à ces reformations, ils ont fait beaucoup, mais ils n'ont pas fait assez. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a gagné beaucoup de cette reformation. Si on lit la Bible selon leur point de vue, on ne va pas vraiment retourner au Nouveau Testament, au croyant au Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. La plupart des évangéliques voyaient clairement que le baptême des bébés était faux, les réformateurs à cette époque, et que ce n'était pas biblique. Ils le savaient. Ils l'ont clairement vu. Mais personne d'eux n'a eu le courage d'arrêter cela. Et le résultat, c'est que ça a continué jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas étonnant? Ils savaient que c'était faux, mais ils ont fermé la bouche. Et vraiment, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ont fermé, parce que vous ne pouvez pas, si vous avez établi une église d'État, vous ne pouvez pas l'empêcher. C'était donc ça la contradiction. Une église d'État doit recevoir ses membres, et ses membres, c'est chaque bébé qui naissait dans cet État. Et puisque l'église protestante, elle était beaucoup plus une église d'État, non pas une église libre, alors ils ne pouvaient pas ne pas mettre ça en pratique. Mais voyons ainsi les conséquences. Je vais vous donner 5 choses que les réformateurs ont échoué de pouvoir accomplir, qui ont rendu aujourd'hui difficile aux évangéliques de devenir charismatiques. Premièrement, ils ont tellement mis d'emphase sur la souveraineté divine ou la prédestination. Ils ont eu cela à partir d'un homme appelé Augustin, plus tard, mais ils n'ont pas corrigé cela. Et Luther et Calvin étaient fortement des prédestinariens. C'est-à-dire la prédestination, c'est un certain nombre de personnes qui est sauvé et d'autres ne sont pas. Donc c'est ce que ce terme veut dire. Dieu va envoyer le réveil quand il aura voulu, vraiment. Donc on peut prier pour le réveil, mais il va descendre quand Dieu aurait voulu. Dieu va décider, par exemple, si vous pouvez avoir les dons spirituels, c'est la décision de Dieu. Vous n'avez pas de lui demander, vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin de désirer. Dieu, dans sa prédestination et sa souveraineté, va vous donner au moment opportun. Et j'ai vu beaucoup d'évangéliques qui disent, oui, si Dieu veut me donner les dons, qu'il me donne le don de parler en langue. Mais je ne vais pas lui demander, je ne vais pas chercher, je ne vais pas essayer d'utiliser, parce que c'est dans la souveraineté de Dieu, vous me suivez? Donc, vraiment, une insistance très forte sur la souveraineté de Dieu. Dans le domaine spirituel, on laisse tout à Dieu de décider par son esprit. Vraiment, ça, c'est une vérité à moitié. Mais ce n'est pas toute la vérité. Les Écritures nous exhortent à pouvoir prier pour des gens, à demander les dons. Non pas que nous laissons ça à Dieu de décider. La prédestination, c'est que Dieu décide qui peut l'avoir. La Bible dit que nous devions désirer d'avoir les dons. Cela veut dire vraiment désirer quelque chose que vous aimez dans les Écritures. Et la Bible dit de désirer ces dons. Alors si quelqu'un d'autre ne le veut pas, la Bible vous demande de désirer. Et Dieu demande pour les dons. Et ça, ce n'est pas l'attitude des réformateurs dans leur enseignement. Alors, au lieu plutôt de conduire à renouveler l'Église, cette partie ou cette manière de croire, on commence à plutôt prier pour que le réveil vienne, pour que Dieu, dans sa souveraineté, envoie le réveil. C'est-à-dire, au lieu plutôt de demander d'être renouvelé et de pouvoir réclamer ce qui est à eux. Donc ça, c'est une tendance qui a beaucoup influencé et j'espère que certains d'entre vous comprennent ce que je dis. Deuxième aspect, ils mettent beaucoup d'emphase sur la deuxième personne de la Trinité. Tout est centré uniquement sur Christ. Et c'est vrai, ils ont restitué la deuxième personne de la Trinité. Oui, Christ est devenu suprême, il est devenu celui-là qui était premier, mais ils n'ont pas parlé de la troisième personne. Et voilà la faiblesse de ce mouvement évangélique. Ainsi, les personnes pouvaient parler librement de Jésus, mais ils ne pouvaient pas parler librement de l'Esprit, alors que c'est une troisième personne de la Trinité divine. Vous me suivez? Ainsi, voilà une faiblesse aussi du mouvement évangélique. Si vous étudiez le livre de Calvin sur l'Église, sur
l'Église, alors il y a quelques pages qui parlent sur les 10 commandements, beaucoup de pages, mais il n'y a que quelques 5 pages qui parlent du Saint-Esprit. Et ça, vraiment, c'est très étonnant. Cela parle des réformateurs, comment beaucoup de pensées sur les Écritures, sur Christ, mais ils n'ont pas beaucoup accentué sur la personne du Saint-Esprit. Donc, ils parlent beaucoup des commandements, mais les calvinistes, ainsi, ils sont beaucoup légalistes et ils sont beaucoup dans la loi que dans la liberté parce qu'il y a beaucoup d'attitudes influencées. Alors, troisièmement, j'ai déjà mentionné cet aspect, ils n'ont pas été conduits à dépendre par le Saint-Esprit pour changer les gens de catholiques au protestants, mais ils sont plutôt appuyés sur la puissance de l'État, sur les princes, sur les conseillers, et une fois que la réforme a convaincu les princes de Saxe, de Zurich, pour qu'ils deviennent protestants, subitement, tout le monde était obligé à devenir protestant. Vous êtes maintenant protestant. Et ainsi, ils ont donc utilisé la puissance de l'État au lieu d'utiliser la puissance de l'esprit pour changer les personnes. Et c'est pourquoi ils ont donc gardé le baptême des enfants, parce qu'ils ont gardé cette relation à l'Église-État et ils ont utilisé l'autorité civique pour changer des personnes, au lieu plutôt de s'appuyer sur la conduite de l'esprit pour changer des individus. Alors voilà, tous les endroits qui étaient catholiques sont automatiquement devenus protestants et dès que la règle a changé, et ça s'est passé aussi en Angleterre. Et nous avons ainsi les rois catholiques, les rois protestants et les uns persécutent les autres parce que chacun doit suivre l'autorité qui a été établie. C'est pourquoi en Suisse, jusqu'à présent, on a des protestants qui dirigent certains partis du quartier et d'autres protestants. Alors, dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas eu cette opportunité. Dans le Nouveau Testament, c'est plutôt les apôtres s'appuient sur la conduite de l'esprit pour changer. Quatrième aspect, ils ont réagi aux superstitions de cette période-là. Les catholiques croient beaucoup aux miracles surnaturels, ils croient à la guérison et envers leurs reliques aussi, ils ont beaucoup de croyances par rapport à ça. Et ainsi, pendant qu'on était dans ce siècle sombre, beaucoup de gens croyaient à la guérison, mais ils ne croyaient pas à une guérison qui venait de l'Esprit de Dieu. Mais pour eux, ces guérisons-là, il fallait faire des pèlerinages vers des idoles pour toucher des reliques. Alors, ils croyaient à la guérison, aux guérisons surnaturelles. Les réformateurs ont mis tout ça de côté et je pense que même jusqu'au baptême des bébés, ils n'ont plus parlé de la guérison parce que pour eux, c'était tellement associé à des superstitions, me suivez? Et les réformateurs n'ont pas été stressés à cause de ce fait et qu'ils ont expérimenté. Cinquièmement, je crois que les Écritures pour les évangéliques ont pris la place de l'Esprit Saint et ils ont donc attribué la puissance de la parole, ce que le Nouveau Testament plutôt attribue à l'Esprit Saint. J'essaie de vous donner pour que vous puissiez comprendre ces réalités. J'espère que si vous voulez. Mais en fait, c'était cette atmosphère qui régnait pendant la réforme. Et on doit reconnaître aujourd'hui qu'elle est caractéristique aujourd'hui à beaucoup d'évangéliques. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus influencés par la réforme et ils n'ont pas décidé à accepter tout le Nouveau Testament dans sa totalité. Ils le lisent, mais avec l'aspect ou la mentalité calviniste ou Martin. Donc, ils ne voient pas autre chose clairement. Alors, il y avait un vent qui s'est passé durant cette période. Certains l'ont appelé une réforme qui, d'autres ont appelé ces personnes des anabaptistes qui ont baptisé 2 fois et qui disaient ce qu'ils croient, et d'autres ont appelé ça des esprits dans leurs croyances. Et dans ce vent qui a soufflé, dans ce vent de la réforme, ceux-là ont redécouvert les dons de l'esprit et l'esprit qui est donné. Alors, au lieu que les
réformateurs protestants les reçoivent, ils les ont plutôt haïs, ils les ont puissamment persécutés. Et ils les ont même chassés hors de la Réformation et ils sont allés jusqu'au point à chasser ceux qui ont été crus. J'ai étudié, j'étais à une rivière à Zurich et j'ai vu où ils ont poussé ces anabaptistes dans l'eau en les tuant. C'est les protestants qui ont fait, c'est la réforme qui a fait ceci, parce qu'ils n'ont pas aimé la manière. Je pense que ce vent était en train de ramener ce système, mais ils ont méprisé. Ainsi, ceux-là ont produit une église où ce n'était pas l'État, mais c'était des individus qui expérimentaient la conduite de l'esprit. Ils ont été très persécutés. Et le résultat, c'est qu'ils sont devenus extrêmes, les évangéliques, et ainsi ils ont beaucoup, alors que beaucoup de réformateurs ont beaucoup l'aspect pratique des Écritures, mais pas l'aspect spirituel. Mais ce qui est profitable, à partir de ce vent qui a été laissé, c'est qu'il y avait un homme qu'on appelait Mono Simon, où on a cette église de Ménaïque qui aujourd'hui a beaucoup d'influence dans le système évangélique que dans d'autres groupes, ce qui est intéressant. Bien que c'est une petite église, mais ils ont beaucoup d'influence. Ainsi, cela vient de ce vent. Alors, nous parlons de la première partie, la Réformation. Le deuxième fait qui explique pourquoi les évangéliques sont faits, c'est la manière de prêcher les puritains. Les puritains, ils ont suivi la Réformation et ils ont été beaucoup très forts. Et plus tard en Amérique, les puritains ont continué cette œuvre. Mais dans les églises puritaines, le centre de toute chose, c'est le pupitre. Et ainsi, ils ont des grands pupitres et des personnes étaient attendues à venir écouter la parole pendant qu'elle est annoncée et l'emphase était beaucoup plus mise sur la théologie et cela produit beaucoup de prédicateurs dans cette zone de puritains, mais l'aspect tout le monde n'était pas appelé à prendre part. D'autres devaient juste chanter des cantiques. Et ainsi, au niveau du pupitre, c'était la prédication. Et c'était le ministère d'une seule personne, où d'autres suivent seulement ce prédicateur et ils écoutent la parole de Dieu. Mais à l'église, on pouvait voir comment la congrégation était beaucoup plus passive telle qu'on le voit aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est un système puritanique qu'on le voit encore aujourd'hui. Vous êtes carrément assis là, vous ne faites rien, vous écoutez, mais vraiment, ce n'est pas comme ça que l'Église du Nouveau Testament devrait être. Et cela conduit à ce légalisme où ce n'est qu'un certain nombre de personnes qui prêchent et une personne qui manifeste un seul don qui est derrière le pupitre. Et vraiment, jusqu'à récemment, je pouvais partager cet aspect dans beaucoup d'églises, écoutant la parole. Donc voilà un peu l'aspect puritain. Et il y avait beaucoup d'attentes. Ils n'attendaient pas que des dons surnaturels soient manifestés. Donc cela est simplement centré sur un don au niveau de celui qui est au pupitre. Mais ce n'est pas la manière de faire du Nouveau Testament. L'autre aspect, c'est la dispensation de cette théologie qui a commencé parmi les frères. Un homme appelé Darby et qui, lui, il a mis sur pied et a décidé de réunir l'Église d'après la doctrine du Nouveau Testament. Et l'une des choses qu'il a fait, il a mis de côté le clergé, il a mis de côté la liturgie, et il a mis ensemble les dimanches matin une adoration ouverte où tout le monde peut participer. Et c'est ainsi qu'on peut voir cette forme qui se rapproche du Nouveau Testament. Mais lorsqu'elle manque de puissance, cela peut être aussi, cela dépend aussi de la conduite de l'Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont commencé ainsi à permettre à tout le monde de bénéficier et que l'Esprit conduisait, savez-vous ce qui a commencé à se passer? Les langues et des guérisons. Et ceci est un choc pour ceux-là qui ont mis sur pied cette manière. Ils se disaient qu'ils pouvaient juste prier
louer, mais ils ne pouvaient pas attendre que les dons se manifestent. Et lorsque les dons de l'Esprit ont commencé à se manifester pendant que ces gens adoraient, ceci a créé une crise parce que les gens n'attendaient pas. Alors, ils ont tenu une conférence dans les jours, comment gérer ce phénomène. Et vraiment, je crains qu'ils sont arrivés à une conclusion triste où ils ont pu critiquer ces personnes et avec tout le reste, l'Église. Et si nous laissons ceci continuer, nous allons finir par devenir aussi des charismatiques et ainsi ils ont étouffé. Mais c'était une décision prise de pouvoir lier ces dons que ces gens manifestaient au lieu de permettre à ce mouvement de s'exprimer. Je crois que c'était quelque chose de très triste. Mettre de côté ceux qui ont été conduits par l'Esprit, puisqu'ils étaient charismatiques. Mais cette décision a vraiment causé beaucoup de dommages. Et c'est pourquoi ils ont pu maintenir une forme d'adoration, quelque chose qui n'est pas toujours. Ainsi est venue cette théologie qui a été très sérieux, c'est-à-dire la croyance que l'Évangile a été divisé dans les différentes dispensations où Dieu traite avec l'homme sur différentes bases. Mais deuxièmement, une division des Juifs et des chrétiens aussi a pu naître. Ainsi, les Juifs ont une destinée sur cette terre alors que les chrétiens en ont au ciel. Je vous ai donné un résumé, mais au travers de cette manière de penser, de diviser l'histoire, de séparer l'histoire en différentes périodes, ils ont dilué la croyance en disant que la période des apôtres était différente du reste, en fait, et que les dons surnaturels appartiennent à cette première période uniquement. Et plus tard, lorsque le Nouveau Testament a été complété, tous ces dons ont disparu. Et lorsque nous regardons la Bible, on n'a plus besoin de miracles. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour les malades, ils n'attendaient pas qu'ils guérissent au nom de Jésus-Christ. Alors, les dispensations de cette théologie qui est enseignée déclare que ce qui s'est passé au début ne doit plus se passer maintenant. Ça, c'était une attitude apostolique pour le départ. C'est une manière de voir qu'on appelle la séparation, qui voudrait dire que les dons se sont arrêtés. Et en dehors de cette partie-là, nous voyons, d'après la Bible, que les dons ne sont pas arrêtés. Et il y a un aspect sérieux et conséquent. Lorsque ces dons ont apparu aujourd'hui, et les gens sont revenus donc à cette ancienne théologie, disant, mais ces dons viennent d'où alors que ça ne devrait plus être? Et j'ai peur qu'en ces jours-là, des personnes croyaient plutôt que ces dons viennent des mauvais esprits. Et c'est ce qui est dit aujourd'hui, carrément, que les langues viennent de Satan. Et je pense que cela est très dangereux et cela peut m'apparenter à ce péché impardonnable. Et ce n'est pas les païens qui le croient, mais c'est plutôt ceux qui croient de dire quelque chose qui est de l'esprit venant des mauvais esprits. Et Jésus-Christ l'avait dit que si ce n'est la grâce de Dieu, ce péché ne serait pas pardonné. Appeler l'Esprit de Dieu, alors de nos jours, peu sont prêts à dire, beaucoup déclarent que c'est les œuvres de la chair et que ce n'est pas Satan, mais que c'est la chair qui est manifestée et que cela se manifeste à travers les attitudes. Alors, ils ne disent pas que ça vient de Satan, mais aujourd'hui, ils disent que ça vient de la chair. Et quelque part, oui, il y a trois sortes de parler en langue. Il y a ce qui vient de Dieu, il y a ce qui vient du diable et ce qui vient aussi de la chair. Donc, on ne peut pas nier que ça soit aussi des guérisons. Mais dire que tout ça vient du diable, c'est très dangereux. Mais lorsque vous avez établi la possibilité que ça peut encore se passer, et vous devez pourtant diviser entre ce qui vient de l'homme et de Satan. Alors, voilà les influences qui ont dû agir et qui ont conduit les évangéliques à ne plus être charismatiques ou à être contre ce qui est charismatique. C'est ce qui est dit.
Merci. Nous remercions Dieu parce que la scène est en train de changer et leur manière de penser est en train de changer. Ce n'est que les frères qui ont débuté la réforme, qui ont laissé les choses ainsi, mais Dieu est en train de travailler. Ainsi, beaucoup sont ouverts sur un certain nombre de choses qu'avant ils ne croyaient pas. Ainsi, il y a la motivation. Je me rappelle d'une jeune fille qui est venue me dire « J'espère que rien de surnaturel ne va se passer dans cette église. » Lorsque on considère celui qu'on va pouvoir rencontrer, c'était vraiment étonnant. Mais les personnes ont peur des choses qui peuvent s'opérer, qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils ne sont pas habitués. Je pense que voilà comment le problème se présente. Mais ces trois faits sont faits et cela a beaucoup affecté les évangéliques. Et ceci est un peu en train de mourir, mais il y a toujours des faits très forts. Je peux vraiment rentrer très fortement dans l'église évangélique et les gens aujourd'hui écoutent et deviennent nés de nouveau et expérimentent la conduite de l'esprit, vraiment dans un sens charismatique. Maintenant, l'autre question c'est comment est-ce que les évangéliques et les charismatiques peuvent pouvoir s'unir l'un l'autre? Et j'ai limité au XXe siècle. Jusqu'à là, il n'y avait pas de relation entre les deux. Mais c'est dans ce siècle-ci que les charismatiques est devenu beaucoup plus et les évangéliques doivent réagir par rapport à ça, décider comment est-ce qu'ils vont pouvoir réagir à ce phénomène. Ainsi, durant ce siècle, nous voyons il y a eu une expression charismatique, il y a eu cet Américain, où ce groupe étudiant dans ce collège ont prié, Seigneur, nous voulons expérimenter les dons de l'Esprit. Et ils étaient tellement déterminés qu'avant que le matin arrive, ils étaient en train de parler en langue qui, vrai, le principe de cette école ne permettait pas d'expérimenter, mais ça c'était le début. C'était en janvier qu'ils ont pu expérimenter. Ça c'était la première nuit qu'ils ont expérimenté et tel que nous le voyons. Le 21e siècle qui est en train, nous ne sommes pas encore en 2000. Et 2001, on parle du 21e siècle parce que la première année est l'année 1. Donc c'est ça le point. À partir de là, cela ne se passait pas seulement en Amérique, à cet endroit, ça s'est passé maintenant dans les églises anglicanes, au travers des influences de ceux qui ont expérimenté ces dons. Et au début de ce siècle, on a expérimenté beaucoup de ces miracles. Jusqu'en 1900, on pouvait ignorer ce mouvement charismatique, il n'y avait pas beaucoup, et on n'a même pas besoin de penser à eux. Mais à partir de 1900, c'était une minorité, mais maintenant, on peut expérimenter comment ils sont en majorité, ce mouvement charismatique. Alors, on doit prendre note par rapport à ça. Cela est appelé des voix. Certains d'autres ont dit vraiment ces voix. Nous appelons des voix. La première voix couvre le premier cercle. Entre les deux, il y avait la suspicion qui s'est passée. Les évangéliques étaient beaucoup suspicieux de tout ce qu'on appelait pentecôtisme et tout. Et vraiment, ils rejetaient tout ce qui était pentecôtisme. Le résultat, c'est qu'ils ont été obligés de mettre sur pied leur propre dénomination et toutes les dénominations pentecôtistes ont été arrêtées et à cause de ce phénomène. Et ils n'étaient pas acceptés par les évangéliques. Alors, le même évangile était prêché, la naissance, la substitution, la résurrection de Christ, le retour de Christ. Tous prêchent la même base, que ce soit les évangéliques ou les charismatiques, mais il y a deux aspects que les évangéliques n'acceptent pas. Le premier, ils n'acceptent pas ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit, alors que les pentecôtistes croient à faux que c'est une deuxième bénédiction, et les évangéliques ne pouvaient pas trouver donc cette deuxième bénédiction dans les Écritures. Et deuxièmement, c'était les évangéliques n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on insistait sur le parler
parler en langue pour recevoir ce Saint-Esprit, alors que ceux-ci disaient, les pentecôtistes, que c'était le parler en langue qui signifiait qu'on avait été baptisé dans le Saint-Esprit. Tant que vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas baptisé. Et ça, les évangéliques ne pouvaient pas accepter. Et cela a créé beaucoup de tensions. Par contre, si vous ne faites pas attention, mais il y a eu beaucoup de styles parce que les évangéliques, dans leur service, tout était cool et il n'y avait rien d'émotion simple, alors que chez les pentecôtistes, vraiment, c'était des occasions, beaucoup de bruit. Et ainsi, leur service était rempli de bruit, n'était pas contrôlé, mais de manière qui semblait. Mais il y avait aussi une attitude sociologique parce que les pentecôtistes avaient leur un peu manière différente, alors que les évangéliques, c'était simple. Et voilà, le même processus a créé des barrières aussi. Alors, nous voyons que l'Église du Nouveau Testament, comment est-ce qu'elle a géré tous ces aspects. C'était des personnes qui travaillaient. En fait, les évangéliques sont devenus des personnes parce qu'ils étaient quand même très intellectuels, alors que le pentecôtiste, quand il arrive, c'était très excitant. C'était quelque chose de beaucoup basé sur les émotions. Et c'était des personnes non éduquées. Donc, il y avait aussi ce fait sociologique qui intervenait. Mais il y avait beaucoup de suspicions. J'ai peur que pour moi-même, au début de mes années, je trouvais que les pentecôtistes étaient une secte. Je n'avais jamais été là-bas, mais j'écoutais beaucoup de bruit qui se passait à ce niveau. Et je n'y étais jamais. Le deuxième aspect de ce vent a commencé au XVIe siècle. C'est-à-dire que les premiers siècles ont été totalement différents. Le deuxième vent, il pouvait tolérer. Ainsi, les églises pentecôtistes pouvaient être acceptées dans la communauté évangélique, même si le pasteur porte ceci au cou. Et maintenant, les pasteurs pentecôtistes pouvaient être invités dans des églises évangéliques pour qu'ils puissent partager. Et ils étaient acceptés qu'ils ne puissent pas faire. Et ils donnaient la promesse qu'ils ne puissent pas faire ces choses en désordre. Ainsi, ils pouvaient être invités aux campagnes de programmes, dans d'autres activités. Ils étaient acceptés, mais sous des conditions qu'ils puissent faire les choses de manière simple, sans trop faire de bruit. Donc, ça a été toléré déjà, le deuxième vent. Et cela a permis que le pentecôtisme soit un peu accepté, parce qu'autrefois, ils ont été persécutés, mais déjà, ils pouvaient être acceptés. Donc, je pense qu'ils sont devenus certains respectables quand ils se retrouvaient avec les évangiles. Mais dans le XVIe et XVIIe siècle, subitement, sans attendre, le mouvement charismatique a commencé à s'opérer dans tous les systèmes de dénomination, mais pas seulement en haut, a dit que tout système de dénomination pouvait expérimenter cela. Et subitement, des personnes qui individuellement parlaient du baptême du Saint-Esprit, certains, ce que nous appelons des églises para, comme le ministère des hommes d'affaires du plein évangile, et les uns et les autres, on a ce livre qui a été écrit parlant de ces expériences. Vraiment, cette génération, ils ont expérimenté, et c'était que ces gens expérimentaient le baptême dans le Saint-Esprit durant cette période. Mais cela se passait avec tout le monde. Cela se passait à l'Église catholique, à l'Église épiscopale, quelles que soient les formes de dénomination, on expérimentait ce vent. Dans les églises presbytériennes, quel que soit le milieu, et subitement, les dénominations ont commencé donc à mettre sur pied des commissions pour discuter qu'est-ce qu'on va faire de ce vent, comment est-ce qu'on va traiter cela. Mais cela a commencé à se passer dans l'Église catholique
Donc, nous arrivons à ce troisième aspect parce que le troisième aspect, cette phrase appelée par un homme appelé Peter, qui était un collègue de John, et dans ce siècle, c'était tout fait pour assimiler ces principes charismatiques aux évangéliques, ou essayer d'assimiler les expériences charismatiques à la théologie évangélique. Et en même temps que cela continuait, les catholiques aussi ont décidé d'assimiler le mouvement charismatique à la théologie catholique aussi. Et le résultat a été ceci. Vraiment, rappelez-vous ce que je vous ai parlé dès le départ en parlant du charismatique. Lorsque l'assimilation s'est passée, le premier principe a été rejeté et le deuxième principe a été accepté. En d'autres termes, les manifestations des dons ont été acceptées, mais l'expérimentation de ce don n'a pas été. Alors, à la place d'expérimenter le don, ils ont mis soit la conversion dans le système évangélique et chez les catholiques, le baptême des enfants. Ainsi, ils ont dit que les dons sont reçus sans évidence ou expérience, alors que lorsqu'on croit pour les évangéliques ou les catholiques, quand on est déjà chrétien, ce qui s'est passé plus tard, c'est qu'il y a eu des faits qu'on peut recevoir le Saint-Esprit de manière inconsciente. Donc, j'espère que vous me suivez clairement. Donc, des deux principes charismatiques, maintenant, à la fin de ce siècle, nous avons un qui est accepté et l'autre qui est rejeté. Et ainsi, c'est clairement cru que l'Esprit de Dieu est reçu sans aucune manifestation, que tu es cru, ça c'est la pensée évangélique. Et chez les catholiques, c'est quand tu es baptisé en tant qu'enfant que ce processus est engagé. Mais par contre, ils croient aux manifestations des dons de l'Esprit. Donc, une partie a été acceptée, l'autre rejetée. Pour beaucoup de personnes, ceci est une situation claire. Cela a un problème, c'est que le premier principe de l'attitude charismatique n'a pas été reconnu et le deuxième semble être reconnu. Alors les deux appartiennent, vivent ensemble. Là où le baptême du Saint-Esprit n'est pas prêché, alors les dons de l'Esprit ne peuvent pas vraiment se manifester. Alors pour moi, le troisième vent était un compromis, c'est-à-dire c'est comme si ils ont accepté, mais en fait ils ont perdu ce qui était plus essentiel. Et ainsi, on a mis de côté ce qui a été redécouvert durant tous ces siècles. C'est ce que je crois. C'est pourquoi j'appelle ce livre qui est la base de les quatre principes. Mais je crois en ces quatre principes qui doivent plutôt nous amener à être intégrés où rien n'est perdu, où on retourne à l'origine de tout ce qui est établi sans compromis, bien sûr, mais en ajoutant ensemble ce qui autrefois est biblique et clair. Donc on met tout ça ensemble. Que Dieu soit glorifié. Et dans les prochains, je vais présenter comment cela fonctionne de manière pratique dans notre vie.